Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Yuzumoon, une toute nouvelle chaîne qui j'espère t'apportera beaucoup de choses. Alors tout d'abord, cette vidéo concerne, bien évidemment comme le titre l'indique, les animaux totems. Qu'est-ce qu'un animal totem? L'animal totem pour moi a toujours été important, c'est-à-dire que je m'intéresse toujours à tout ce qui est un peu voyance, cartomancie, médiumnité. Tout cet univers me parle. Et je trouve que l'animal totem fait un peu partie de cet univers, étant donné que l'animal totem, d'après ce que j'ai pu lire et apprendre, fait partie de cette vie depuis des années, depuis la préhistoire. C'est même considéré comme des dieux, ou même parfois des ancêtres. Les animaux totems sont reconnus pour leur pouvoir et leur protection envers une tribu entière, ou même envers toi. D'où vient cette croyance en réalité sur les animaux totems? La croyance de pouvoir viendrait des Celtes, des aborigènes, d'Australie et de différentes ethnies africaines. Et je peux vous donner un exemple. C'est important quand même de savoir d'où viennent ces histoires d'animaux totems, etc., etc. L'ours était vénéré par les Celtes par rapport à sa force. Et par exemple, pour le bélier, il était vénéré par les Celtes par rapport à sa détermination. Et par moments, il les tuait afin de s'imprégner justement de leur pouvoir en fusionnant avec leur esprit. Ils pouvaient porter leur peau, ils pouvaient porter leurs cornes, pour pouvoir justement être un peu plus en connexion avec l'animal en question. Point essentiel pour les Amérindiens, la médecine se reposait essentiellement sur l'animal totem. C'est pour ça justement qu'on retrouve aussi les chamans connectés aux animaux totems, parce que justement ça leur permet d'être en harmonie avec la nature. Alors, comment reconnaître ton animal totem? Très bonne question. Justement, il faut savoir que ce n'est pas toi qui choisis ton animal totem. Et non, désolé, ce n'est pas toi, ce n'est pas nous, ce n'est pas vous, mais c'est l'animal totem qui te choisit en réalité. On se dit parfois, bah tiens, j'aime bien les loups. À mon avis, mon animal totem, c'est le loup. Ou alors, tiens, j'aime bien le tigre. Forcément, je suis tigre. J'adore les ours. Donc forcément, je suis l'ours en animal totem. Mais absolument pas. Et oui, il y en a beaucoup qui tournent autour de ça. Il y en a beaucoup qui choisissent les animaux les plus féroces, les plus... Vous avez compris quoi. Parce qu'ils estiment que c'est l'animal le plus fort. Je sais pas, un truc, et ils se disent « Ouais, c'est lui. Ça va être trop bien quand je vais dire à mes potes que mon animal totem, c'est le loup. » Mais non. Désolé, poteau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues quand ils trouvent enfin leur animal totem. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toutes sortes d'animaux totems. Même aussi petits, qu'on ne le pense ou qu'on l'imagine. Vous avez le bourdon, l'araignée, la libellule. Or les gens ils sont déçus quand ils ont ça, ils sont là en train de se dire « Oh ça craint, j'ai un vieux bourdon tout pourrave, ou alors j'ai une araignée. Oh » Mais en fait non, vous savez, chaque animal vous rapporte une protection quelconque en réalité. Chaque animal totem est bénéfique pour vous. Et du coup, j'en reviens à comment reconnaître son animal totem. En réalité, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas un vieux test que vous allez faire sur internet qui va vous montrer si vous êtes une loutre ou un chameau. Non, pas du tout. En fait, en réalité, il faut être assez détendu du string, si je puis me permettre. Non, mais il faut vraiment être en osmose avec soi-même. Zen. Non mais c'est pas non plus à ce point-là, mais bon, vous m'avez compris quoi, il faut être zen. Non, puis en réalité, l'animal totem peut vous apparaître dans la réalité comme dans vos rêves. Je vais me prendre en exemple. J'ai découvert mon animal totem, même si j'aurais préféré que ce soit un autre. Mon animal totem, c'est le corbeau. Désolé. C'est complètement con, j'arrive même pas à l'imiter. Un vieux pigeon, et le corbeau. Et oui, parce qu'il ressortait plusieurs fois dans mes rêves.
Quand je le vois dehors, je me sens comme en connexion avec cet animal. Et que pour vous, ce sera le panda, le tigre, le loup, le bourdon, l'araignée, et j'en passe. C'est pour ça que je tiens à le redire, ce n'est pas nous qui choisissons l'animal totem, mais c'est lui qui nous choisit. Désolée de vous l'apprendre. Donc j'ignore si j'ai été assez claire pour cette introduction qui concerne les animaux totems. Mais néanmoins, sachez que ça me tient vraiment à cœur. Je peux aussi me tromper, il y a certaines choses que j'ai pu dire qui auraient pu être erronées de ce que j'ai pu apprendre. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai lues qui parlaient d'animaux totems. Et j'ai pu en apprendre beaucoup plus. Même si je pensais correspondre à la chauve-souris, en fait non. Je suis corbeau. Voilà, et en plus, ça m'a surprise, enfin entre guillemets, parce qu'il faut savoir que je suis balance, donc c'est un signe d'air, et le corbeau est un animal totem d'air. Donc voilà, mais ça je vais y revenir, je vais vous faire plusieurs vidéos avec 5 à 4 animaux totems par vidéo. Voilà, donc il y aura les animaux totems de la terre, les animaux totems de l'eau et les animaux totems de l'air. J'espère que ça va vous faire plaisir, que vous me donneriez votre avis, que vous partagerez cette vidéo si votre cœur vous en dit. Je sais même pas si on dit ça comme ça. En gros, vous pouvez partager ma vidéo, il n'y a pas de problème, liker, un pouce en haut ou un pouce en bas, bah ouais, parce que ça peut pas plaire à tout le monde. On se retrouve pour les 5 prochains animaux totems. Et j'espère de tout cœur que mes vidéos vont vous plaire. En tout cas, moi, sachez que c'est vraiment un plaisir pour moi de partager ça. Je viens comme je suis, je vous embrasse très fort, ou je t'embrasse très fort. À très vite.